Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce live du 23 mai 2020. Il pleut et nous avons le plaisir de partager ces moments avec vous grâce à un héros dans l'ombre qui va faire la réalisation pour nous aujourd'hui. Et nous aurons notre invité aujourd'hui en vidéo et pas sur téléphone comme d'habitude. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Betty Kiemba. Je suis une militante des droits des femmes et je suis une motivatrice pour une bonne intégration des Africains dans la diaspora. Comme vous savez, chaque samedi, nous recevons un invité surprise qui vient nous partager son success story. Aujourd'hui, nous avons un invité qui est un success story de la diaspora africaine en Suisse. Il s'appelle Augustin Mukamba. Notre mission concerne à partager un témoignage d'une personne qui a vécu dans la diaspora, qui a réussi son intégration, qui est un modèle qui peut partager pour que les gens ils puissent voir et comprendre d'où il est parti et où il est aujourd'hui. Donc, je vais le présenter tout à l'heure à vous parce qu'il est déjà sur les plateaux avec nous. Nous avons un numéro de téléphone qui s'affiche sur les profils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire. À la fin de l'émission, nous allons lire vos questions. S'il faut les compléter, l'invité pourra répondre. Sinon, moi-même, je pourrai aussi répondre. Nous n'autorisons pas les insultes sur ces lives parce que notre mission a un but pédagogique et nous n'aimerions pas avoir des personnes qui viennent sur ces lives pour insulter les gens. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez juste vous débrancher et nous laisser tranquilles, continuer à partager et à échanger avec ceux qui sont d'accord d'échanger. Sans plus tarder, donc, je vais vous dire les noms complets de notre invité et puis je vais lui passer la parole pour qu'il puisse se présenter. Il a plusieurs casquettes très intéressantes. Son nom est Mukamba Moyo Augustin. J'ai le privilège de les recevoir sur ces plateaux des tribunes des femmes. Pour vous, je vous présente Monsieur Mukamba, bonjour. Bonjour, Madame Betty Kiemba, depuis Genève. Et j'en profite pour saluer aussi tous ceux-là qui sont connectés cet après-midi pour nous suivre, pour qu'on puisse partager. Voilà notre success story comme votre émission l'a dit. Bonjour une fois de plus. J'aimerais savoir, Monsieur Mukamba, combien de temps vous vivez en Suisse depuis combien d'années? Est-ce qu'on doit vraiment compter les années? Mais ça fait un bon moment. Une vingtaine d'années déjà, facilement en Suisse. D'accord. Ok, félicitations parce que c'est pas non plus beaucoup, hein. 20 ans. Moi, je croyais que vous en aviez 40 ans. Je vous donnais 40 ans en Suisse. Non, non, non. Sans vous mentir. Non. J'étais convaincue que c'était 40 ans. C'est pour ça que je voulais le savoir. Parce que je signale que je les connais depuis peu et aujourd'hui, je profite de faire connaissance ensemble avec vous pour pouvoir un peu approfondir parce que c'est un profil très intéressant. C'est un homme politique très engagé au niveau politique, au niveau associatif, au niveau de la communauté. C'est un fonctionnaire de l'État. Donc, il a beaucoup de casquettes. J'aimerais s'il peut nous dire vraiment en détail qui il est. Qui êtes-vous, M. Mukamba Augustin? Merci beaucoup, Madame Kemba. J'aime bien me présenter simplement et humblement. Augustin Mukamba, un citoyen parmi tant d'autres, un activiste, un engagé. Je dis toujours un parmi tant d'autres. Voilà. Je n'aime pas aller très loin. Je suis Augustin Mukamba, comme vous l'avez dit, un citoyen comme tout autre. Voilà. Il est très humble comme les Suisses. Mais malheureusement, je suis désolée, je vais un peu approfondir avec lui parce que cette émission a des axes. L'axe de l'intégration des étrangers, des Africains, hein, de la diaspora. On aimerait vraiment comprendre les parcours des gens et savoir qu'est-ce qu'ils font. Je sais qu'il est vice-président du parti politique POP, VO. Il est aussi donc président des Congolais de RENA. J'aimerais qu'il puisse nous dire si c'est vrai parce que je n'aimerais pas dire des fausses informations.
Mais j'aimerais surtout vraiment qu'il nous explique parce que c'est important pour notre public. Je comprends son humilité suisse, mais malheureusement, cette émission aimerait vraiment beaucoup pour la jeunesse, hein, pour que nos jeunes voient qu'on a quand même des profils et qu'ils comprennent, pour qu'ils puissent comprendre aussi qu'est-ce que ces gens-là font. Parce que beaucoup de gens ne vous connaissent pas. Vous habitez à Lausanne, mais je pense que si on va à Bâle, même moi qui vous connais il y a une année, je pense que je ne connais pas tout de vous par rapport au parti politique POP et puis par rapport à votre présidence, l'Association des Congolais de RENA. Merci beaucoup, ma Betty. C'est vrai que ce ne sont que des éléments de, je dirais, des qualifications, mais qui, à la base, viennent parce qu'on était quelque part. C'est vrai, vous parlez de mon engagement. Là, moi, j'appelle ça l'engagement citoyen. Hein? Ce n'est pas un engagement professionnel. Du côté professionnel, évidemment, je suis employé postal. Sur l'engagement citoyen, là, j'ai plusieurs casquettes, comme vous venez de les soulever. Je suis un militant syndicaliste au niveau national avec mon syndicat Syndicom, qui est le deuxième syndicat de la Suisse, où j'ai la lourde responsabilité, je ne dirais pas la chance, mais c'est une lourde responsabilité de diriger la commission des migrants. Donc, je m'occupe de tout ce qui est étranger en Suisse dans le monde du travail. Quand on parle des étrangers en Suisse, vous comprendrez que la Suisse n'est pas dans Schengen. Donc, partant de nos voisins français, italiens, allemands, autrichiens, et tout ce que vous voulez, jusqu'en Australie, américains, africains, sud-africains, tous ceux qui travaillent ici en Suisse en tant que migrants, sur le plan syndical, c'est un de vôtres qui a cette lourde responsabilité de défendre leurs causes, de voir leur situation, surtout avec dans des situations que nous sommes en train de traverser aujourd'hui où les femmes, les migrants et les jeunes sont exposés. Il nous faut beaucoup travailler pour défendre ces gens-là. En même temps, comme étant congolais, je ne peux pas trahir mon sang. D'ailleurs, dans mon bureau, vous voyez, il y a toujours les drapeaux congolais, bien que j'exerce la politique suisse et congolaise, mais j'ai toujours mon drapeau au niveau de la communauté congolaise, en tout cas de l'Ouest lausannois. Premièrement, je suis membre comme tout autre membre et j'aime plutôt qu'on puisse parler du premier parmi les égaux. Donc, ce n'est pas un titre honorifique, ce n'est pas à quoi que ce soit. Mais il a plu à mes compatriotes de me mettre comme un avant-garde, voilà, avant tout le monde. J'aime pas parler de la présidence, j'aime parler de l'avant-gardiste qui est au devant, qui est au front pour défendre les drapeaux congolais. Quand je parlerai du drapeau congolais, c'est-à-dire c'est tout ce qui englobe le Congo, que ce soit les personnes, que ce soit les valeurs, que ce soit la culture et pourquoi pas la terre même congolaise ici en Suisse. Et la troisième casquette que je peux encore sortir, d'ailleurs c'est lié, les activités et les partis politiques en Suisse, comme vous le savez, ils sont à plusieurs niveaux. Il y a les niveaux national, les niveaux cantonal et les niveaux communal, qu'on appelle les niveaux local. Déjà au niveau local, je suis vice-président. Ma section Arena s'appelle Fourmi Rouge, où les amis m'ont fait confiance de me donner encore cette lourde responsabilité de conduire la vice-présidence de ces partis au niveau local. Et au niveau cantonal, donc vous faites allusion au POP, que voilà, vous avez cité là. Le POP, c'est le Parti ouvrier et populaire. C'est un parti qui défend les travailleurs, disons les gens de, je ne dirais pas des basses classes parce que ce n'est pas composé de basses classes, il y a les médecins et les avocats qui sont là-dedans, mais qui défend, je dirais plus, le monde du travail et tout ce qui en découle, c'est-à-dire le jeune en apprentissage, les gens à la retraite, tous ces éléments-là, c'est défendu au sein du Parti ouvrier et populaire qui est POP. Et là aussi, j'ai été élu, les amis m'ont fait confiance pour conduire la
présidence en charge de tout ce qui est relations extérieures. Donc, je joue un peu le diplomate du parti au niveau cantonal. Voilà un peu l'explication sur mes casquettes, mes diverses casquettes. Et puis, partout où se passent les activités congolaises, j'aime toujours y être, j'aime toujours soutenir. Sans vous mentir, Monsieur Mukamba, président, comme je vous appelle toujours, j'aime vous appeler président parce que vous êtes doublement président. Malheureusement, pour moi, je suis obligée de vraiment vous féliciter. Je vous félicite parce que vous êtes un échantillon des success stories de la diaspora africaine. Aujourd'hui, pour moi, vous êtes un modèle et c'est pour ça que j'insiste sur ces genres de présentations parce que j'aimerais vraiment le mettre en avant, le promouvoir parce que vous savez qu'on est rare à être engagé dans la politique déjà suisse et puis en même temps aussi dans la politique congolaise. Entre-temps, vous êtes aussi syndicaliste. Ça veut dire que vous êtes vraiment un homme qui aimait l'engagement citoyen, comme vous le dites. Je vous félicite, en tout cas de tout mon cœur, parce que c'est vraiment louable et beaucoup de gratitude pour cet engagement, parce qu'en Suisse, la politique n'est pas considérée comme au pays, au Congo par exemple, où voilà, les gens vont être riches. En Suisse, c'est un peu du bénévolat. C'est un engagement bénévolat, il faut beaucoup de volonté et c'est pas simple, c'est un engagement louable et ça demande beaucoup, et ça demande du sérieux, ça demande des compétences. En tout cas, vraiment, toutes nos reconnaissances, vous faites la fierté des Congolais, de la diaspora, vous faites la fierté des Africains, de la diaspora suisse, parce qu'il n'y a pas que des Congolais qui vont voter, par exemple, pour être député national. Il y a aussi beaucoup d'Africains qui ont été, qui vous ont voté. Donc, au nom de toutes ces personnes, je tiens ici à vous remercier et à vous féliciter. Merci beaucoup. Il faut préciser, c'est vrai, on a été voté parce qu'on a eu des votes, mais il faut dire que on n'a pas eu la chance de siéger parce que nous n'avons pas obtenu les pourcentages nécessaires pour pouvoir siéger. Mais notre titre, nos voix ne sont pas parties dans l'eau, comme on dit. Nous sommes en train de valoriser, de capitaliser les voix qui nous ont élus, qui nous ont voté, qui ont voté pour nous. Et ça continue avec beaucoup de projets que certains sont déjà réalisés et d'autres projets qui sont en voie d'être réalisés, notamment, je parlerai des projets en voie d'être réalisés. La question, par exemple, de la retraite pour les migrants, surtout pour les Africains. Vous savez, à votre introduction, vous avez dit une chose de très, très capitale. Vous m'avez demandé si j'avais 40 ans ici. Ce n'est pas pour les prendre dans un sens outre, mais plutôt pour montrer les 40 ans en Suisse, très particulièrement. Ce n'est pas peu et ce n'est pas quelque chose à minimiser. Qui dit 40 ans en Suisse, c'est-à-dire plus 5 ans, c'est la retraite. Là, pour une personne qui a fait son parcours, sa vie normale ici en Suisse, qui a commencé de travailler à 18 ans et qui, à 65 ans, doit tirer sa retraite. Donc, pour vivre sa retraite plein, que les autres appellent pension, il faut au moins 45 ans de service. Donc, ce n'est pas peu de choses. Or, il s'est fait que quand nous sommes arrivés et que nous sommes entrés dans ce monde, les études nous ont démontré que la plupart des migrants, moi c'est comme ça que je les appelle, des immigrants, surtout africains, excepté la nouvelle génération, c'est-à-dire les enfants qui sont nés ici ou les jeunes qui viennent maintenant, mais en tout cas les plus anciens, personne n'est né ici, ou sont peu qui sont nés ici, la plupart sont venus déjà en âge adulte, c'est-à-dire 25 ans révolus. Quand on va suivre les processus d'intégration et ainsi de suite, certains sont passés par la voie d'asile, d'autres par les regroupements familial, ainsi de suite. Et vous verrez que les gens ont commencé à travailler un peu plus tard. Une grande partie ont commencé déjà à 30 ans. C'est-à-dire qu'ils ont perdu à peu près 10 ans, 18, 12 ans
de vue professionnelle. C'est-à-dire celui qui a commencé à travailler normalement à 30 ans, légalement, travail déclaré, pas dans les noirs, ainsi de suite, qu'il fait ses cotisations, il aura son full retraite ou sa full retraite à 65 ans. Donc, ça ferait à peu près 35 ans ou 34 ans de cotisation. À cela, il y a une partie des perdus. Donc, il n'aura pas le salaire, je dirais, minimum suisse, parce qu'il faut dire que le système suisse est construit sur 3 piliers. Hein, nous avons l'AVS, nous avons le deuxième pilier et nous avons le troisième pilier. Alors, le système suisse déjà tel qu'il est fait, avec les salaires que nous avons aujourd'hui, le salaire minimum, on doit avouer, et nous devons le dire clairement, qu'il est difficile pour une personne de nouer les 2 bouts du mois. Il faut être à 2 qui travaillent ou il faut avoir quelque chose d'à côté. Et ce n'est pas évident. Donc, si arrivé à la retraite, on n'arrive pas à atteindre le minimum du salaire, ça risque de poser problème dans ces pays. Et il faut se poser cette question-là. Maintenant, le remède que beaucoup de nos gens utilisent ici, c'est qu'une fois la retraite, je sors mon deuxième pilier où je vais carrément, je rentre chez moi au village ou bien dans les pays d'origine. Rentrer dans les pays d'origine, c'est bon, mais puisque tu as travaillé, et ça, beaucoup de gens peut-être l'ignorent, tu as contribué, tu as droit à ce que tes contributions te suivent, t'accompagnent tout le long de ta retraite. Maintenant, il y a des questions, il y a ceux de la droite suisse qui, ayant pris conscience de cette affaire, sont en train de voir par quels moyens, pour ceux qui désireront retourner chez eux, qu'on puisse les envoyer leur retraite, mais en monnaie locale, selon le coût de la vie du pays d'accueil. Et ça ne doit pas passer. Nous avons saisi l'USS, qui est l'Union syndicale suisse, et d'ailleurs, je salue Pierre-Yves Maillard, qui en est le président. Il est aussi conseiller national, c'est comme ça qu'on les appelle ici en Suisse. On a longuement discuté, le projet est sur la table. Donc, j'en profite par cette opportunité que vous nous donnez d'alerter, de dire aux gens de s'adhérer massivement dans ce projet parce que ça nous concerne tous. On ne demande pas à ce que les gens deviennent les membres du POP ou les membres de la communauté congolaise de Renan ou de Event Femmes, mais non, c'est une cause, c'est une matière, c'est un sujet qui nous concerne tous et ce sujet ne peut avoir du succès que si nous-mêmes nous nous impliquons. C'est-à-dire que pour ceux qui désireront retourner au pays, qu'on puisse leur payer leur retraite comme s'ils vivaient en Suisse. Et vous comprendrez qu'avec le coût de la vie, vaut mieux vivre chez soi que vivre cette retraite ici dans des conditions que nous connaissons de hommes, de vieillards, ainsi de suite, et nous en savons. Ça, c'est une chose. Donc, les détails, peut-être que je pourrais en donner après, si les gens posent des questions ou si vous-même vous en avez des questions. L'autre projet, comme j'ai dit, nous sommes les défenseurs. J'aime pas dire nous qui travaillons, nous sommes les défenseurs de nos valeurs. Quand on parle de nos valeurs, il y a aussi notre culture là-dedans. Et dans la culture, malheureusement, beaucoup aujourd'hui, quand on parle de culture, ils ne voient que la musique ou les théâtres. Non, la culture est large. Et nous avons choisi une branche, pas la moindre, que nous nous sommes engagés pour pouvoir promouvoir. Il s'agit de la promotion de nos 4 langues nationales, c'est-à-dire le Lingala, le Kikongo, Chiluba et Swahili. Il y a la cuisine congolaise que nous devons promouvoir et il y a la géographie et l'histoire, alors inversée ou vraie. Ce n'est pas l'histoire de Diego Gao, ce n'est pas la géographie de Lualaba, mais la vraie géographie et l'histoire du Congo que nous sommes en train de dispenser ici par le biais de l'espace, je dis bien l'espace culturel congolais qui est créé ici à Renan, où nos enfants et certains adultes viennent apprendre et les langues, et l'histoire, et la géographie du Congo, et sans oublier nos mamans qui se battent pour la promotion de notre cuisine. Donc, il y a pas mal de projets comme ça sur lesquels nous sommes en train de travailler, et voilà, il y en aura tant d'autres. Je voulais profiter pour poser une question par rapport au centre culturel qui s'est mis en place à Lausanne. Quelles sont les conditions pour accéder? Est-ce que c'est réservé seulement aux personnes domiciliées à Lausanne
où tout Congolais peut avoir accès? J'insiste bien, il faut faire la part des choses entre centre culturel et espace culturel. Le centre culturel, il a vocation d'être national, c'est-à-dire de couvrir tous les territoires. Là, ce n'est qu'un petit espace. Nous avons travaillé, comme nous n'avons pas assez de moyens, c'est juste avec les moyens des bords. Il faut dire qu'on n'est pas subventionné, on n'a pas, l'État congolais ne nous assiste en rien dans cet état-là. J'en profite, dans cet espace plutôt, j'en profite pour remercier les autorités renanaises qui, après négociation, ont compris le sens et la valeur de culture. Ils nous ont donné le lieu. C'est une école où nous occupons tous les samedis journée entière, pour justement exercer nos activités. À cela, il n'y a ni barrage, ni condition, ni quoi que ce soit. Déjà, ces enseignements se passent gratuitement. Je salue, d'ailleurs, moi je les appelle les combattants dans ce sens-là, parce qu'ils sont au front pour défendre la culture, de la même sorte que les militaires sont au front pour défendre nos frontières. Je salue Rémi Enga, je salue Dido, je salue Robert Moulopo, qui se battent, qui sont là à disposition presque tous les samedis. Ça n'aurait pas été la situation du Covid-19, tous les samedis, nous sommes là. Et là, nous sommes en train de voir, bien sûr, gentiment, comment les choses vont reprendre. C'est sans condition. Tous les enfants qui viennent, il n'y a personne qui nous a donné un seul franc. Personne n'est passé leur offrir une bouteille d'eau. Personne ne nous met du carburant. Personne ne nous paye. Dans la salle, on ne les paye pas. Je dois être ouverte parce qu'il faut être transparent. Donc, nous les faisons par patriotisme et par volonté. Et c'est ainsi que nous en appelons aux gens de bonne volonté qui nous suivent, pourquoi pas venir partager leur expérience, pourquoi pas venir soutenir cette équipe ou compléter l'équipe qui est en place, et pourquoi pas passer leur donner un verre d'eau parce qu'ils sont là de 8h à 17h. Ils passent toute leur journée sur le lieu pour pouvoir faire ce travail. Donc, j'en appelle vraiment aux gens de bonne volonté, congolais ou amis du Congo, de venir aux rescousses ou je dirais aux rescousses de cette équipe-là. Merci, Président, mais je suis désolée, là encore une fois, je vais vous embêter un peu parce que je comprends parfaitement le bénévolat, mais moi-même étant depuis 9 ans aujourd'hui dans le bénévolat au sein d'une association, je pense que ce n'est pas simple aussi de faire le bénévolat et surtout que si on doit s'engager pour instruire et former les jeunes, les femmes ou la population congolaise ou nos enfants à des valeurs, comme vous avez dit, tous ces programmes-là, tous les samedis, les gens qui sont engagés, moi je pense qu'il serait mieux qu'on lance l'appel à travers cette émission. C'est aussi une opportunité. Moi, personnellement, je connais ces rouages de la Suisse et puis la difficulté qu'il y a, par exemple, quand vous dites c'est tout gratuit, à un moment donné dans la gratuité et les bénévolats, les gens pourront se fatiguer et puis ça pourrait peut-être ne pas aller loin. Il serait mieux de faire aussi peut-être de demander une petite participation parce que l'argent appelle l'engagement. Si quelqu'un sait qu'il verse même 20 francs ou une cotisation ou quelque chose, parce que gratuitement, c'est bien gentil, mais c'est pas efficace à mon avis parce que le bénévolat, à un moment donné, les gens sont aussi libres de dire, bon, j'ai pas d'engagement, je peux abandonner à tout moment parce que je suis bénévole. Mais s'il y a une petite rémunération, des bonus, une petite caisse pour faire des cadeaux à la fin de l'année ou quelque chose, décider de quelque chose pour que les parents ou tous les Congolais de la Suisse, à ma connaissance, je pense que cet espace culturel est le premier en Suisse. J'en connais pas d'autres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, s'il y a un autre espace culturel congolais qui existe en Suisse. J'ai jamais entendu. Donc, c'est un projet qu'on doit soutenir, à mon avis. Évidemment, Madame Betty, vous avez raison. Vous savez, tout est parti, bien sûr, de cette association de Congolais qu'on appelle la communauté congolaise de Renan. Maintenant, on peut dire Ouest et Lausannois. L'espace culturel n'est qu'une branche, n'est qu'une étape, parce qu'il y en aura encore des choses. Nous visons loin. Il y en aura des activités.
et que nous ferons. Mais déjà, il faut voir comment fonctionnent nos associations. Si les gens n'arrivent même pas à donner des cotisations, parce qu'il faut dire que les associations vivent de cotisations de ses membres. Si les gens n'arrivent pas à donner des cotisations, si les gens eux-mêmes ne pourraient pas avoir conscience que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de former nos enfants, nous sommes en train de défendre notre culture, moi je trouve ça malheureux qu'on puisse pousser les gens à venir vexer l'argent, donner de l'argent, donner. Ça doit être quelque chose de... Vous savez, vous avez cité là, je suis membre du syndicat, je suis président des partis politiques ici dans ce pays. Certaines choses, c'est automatique. On n'a pas besoin de vous les dire. Et quand vous voyez même des dons que nous recevons, je vous dirais, je fais partie d'un groupe X. J'étais ce groupe-là. Mais j'étais surpris de voir qu'une personne qui meurt, qui ne laisse pas un appartement, un immeuble au profit de ce groupe-là. Mettez des locataires, cet argent-là va aider au fonctionnement des activités. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour comprendre ça et on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. C'est question de la volonté. Si vous êtes conscient qu'il y a des gens qui sont là dès 8 heures du matin, les samedis alors qu'ils pouvaient bien s'occuper de faire autre chose, mais ils passent toute leur journée sur place pour enseigner vos enfants, leur inculquer nos valeurs, mais soyez humains. Ces gens-là n'exigent rien. Robert Molo, c'est un conseiller communal. Rémi Enga, c'est un ingénieur. Dido, Dieudonné Ndungi, c'est un retraité de l'enseignement. Moi, je suis employé postal. On ne demande pas qu'on prenne l'argent qu'on mette dans nos poches. Non. Nous avons des comptes bancaires, nous avons une association, mais soutenons cette association qui est, au fait, le moteur de toutes nos activités que nous sommes en train de faire. Vous avez été invité, par exemple, l'année passée, c'était l'année passée, oui. Oui. Nous avons organisé le 30 juin, sans concours de l'État congolais comme il fallait. C'est vrai que l'ambassade a fait un geste, je dois le dire, mais vous avez été dans l'organisation, vous avez vu comment nous sommes battus nous-mêmes, avec notre propre argent, sans subvention, sans rien, alors que c'est une histoire nationale. Et jusqu'à ce que même l'ancien ambassadeur dise que ce n'est pas normal. Désormais, quand il y a des choses comme ça, il faut que ça puisse être l'État qui les prenne en charge. On ne doit pas laisser cette histoire à la disposition des citoyens. Donc, c'est à nos gens, à nos membres, eux-mêmes de prendre conscience, de savoir que c'est notre activité. Mais mettons-y une part de nous-mêmes pour aller. Je peux même aller très loin, outre que l'espace culturel. Ceux qui suivent mes lives, nous parlons toujours des pays occupés, des pays qui nous est arrachés par X ou Y, ainsi de suite. Mais il y a les terrains qui se vendent chez nous. C'est vrai que l'argent est difficile. D'une manière individuelle, c'est pénible. Mais si les associations se mettaient en alliance, ou si on avait des fêtières, on avait une fêtière de toutes nos associations, ne pourrions-nous pas acheter des terrains chez nous et mettre les gens au travail, contribuer au développement du pays? Voilà les idées que nous sommes en train d'émerger. Effectivement, je suis conscient qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire passer ces idées parce que les gens sont bornés à autre chose ou parce que les gens sont à l'extrême suite aux déceptions, suite aux différentes raisons. Mais ce n'est pas tout le monde qui est à côté. Ce que nous faisons pour nous, mieux de venir intégrer, rejoindre les mouvements, rejoindre les projets, travaillons en bonne et due forme ensemble pour que voilà, les drapeaux congolais continuent de flotter partout où nous serons et très particulièrement ici en Suisse. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, ce n'est pas à nous d'obliger les gens de venir cotiser. Non, ça doit être volontaire, ça doit être d'une manière consciencieuse. Et cet argent ne va pas dans la poche de X ou de Y. Nous avons une structure organisée, on a toute une équipe financière qui est conduite par maman Philomène Mbienga, notre frère Pierre Lokengi,
qui est encore dans la commission, Maman Dindi, nous avons des comptes bancaires, 2 comptes bancaires. Donc, les gens de bonne foi peuvent carrément faire leur virement et cet argent va servir. Et chez nous, il n'y a pas de détournement, tout est transparent et les membres en savent quelque chose, ceux qui assistent à nos réunions. Donc, ça doit être une responsabilité civile et citoyenne. Voilà. Je suis d'accord, Président. Moi, en tout cas, je m'engage aujourd'hui parce qu'à travers les médias aussi, je pense que c'est ce genre de choses qu'on doit peut-être aussi valoriser. Ces genres de projets, on doit les valoriser et puis on doit prendre aussi la responsabilité de sensibiliser, d'informer les gens, transmettre les comptes bancaires, rappeler les gens et pas vous laisser seuls dans cet engagement qui nous concerne tous. Je pense que, bon, une association comme Femmes à Intégration aussi, ou bien à travers les médias, il faudrait qu'il y ait des occasions où nous pourrions descendre sur les terrains pour montrer, par exemple, comment ça se passe un samedi, parce que les gens, des fois, ils s'informent pas. Et puis, la volonté, et puis les dons, les dons de libéralité n'est pas vraiment donné à tout le monde. Je pense que pour certaines personnes, il faut rappeler, il faut insister, parce que c'est pas non plus dans notre culture. On donne l'offrande à l'église, mais quand il faut soutenir des projets culturels pour nos enfants, des fois même pour payer des études à nos enfants ou des séjours linguistiques à l'étranger qui coûteront cher, on préfère acheter les habits, mais pas peut-être investir dans la culture de nos enfants. Il est grand temps aujourd'hui qu'on dise ces choses tout haut parce qu'on voit l'échec. On voit l'échec, on voit cette pauvreté qui nous suit partout parce que l'école est gratuite en Suisse, bien sûr, mais à côté de l'école, il faut muscler les compétences des enfants. À côté de l'école, il faut payer les langues. Il faut que les enfants voyagent. Il faut que les enfants soient instruits. La culture générale, il faut approfondir. Tous les enfants ne sont pas doués pour avoir des bonnes notes à l'école tout le temps. Des fois, il faut des appuis. Tout ça, il faut financer. Il faut un investissement. Si on ne dit pas ces choses, ça va rester comme ça. Et ce sont nos enfants, la jeunesse qui va payer parce que nous, les adultes, on n'est pas engagés dans l'investissement de ces genres de projets. Je pense qu'il est grand temps qu'on les dise tout haut. Moi, je suis d'accord que vous êtes gentils, vous êtes simples, mais il faudrait que vous ne soyez pas seuls. Et que ça ne soit pas non plus vous qui avez mis les projets en place, que vous soyez aussi les mêmes à sensibiliser les gens. Il faudrait que dans une solidarité, les autres associations reconnaissent ces projets, que les autres associations reconnaissent le travail qui est fait par tous les bénévoles du comité qui sont sur place pour aider les enfants à comprendre notre culture, pour qu'ils puissent vraiment aussi amener cette information plus loin et encourager les gens à verser quelque chose pour soutenir cette action. Mais Maman Betty, très important, j'aimerais aussi là souligner, en fait, il n'y a pas que les enfants qui sont en difficulté ou, je dirais, qui n'ont pas ce que nous sommes en train de transmettre, qui sont en souffrance, disons, de nos valeurs, de notre culture. Il y a même des adultes qui ne peuvent, prenons la langue la plus parlée, les Lingala, qui ne peuvent pas. Parce que, bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion ou ils ont grandi ailleurs. Mais moi, je dis que tout bon Congolais doit parler au moins 2 langues de nos 4 langues nationales. Mais il y a aussi même de nos amis Luba qui veulent parler, par exemple, du Congo à l'État, ou les gens des Bandundu qui veulent parler Swahili, ou les Swahiliphones qui veulent parler Lingala. C'est une richesse énorme que nous avons. Même, je vous dirais aujourd'hui, Maman Betty, suivez-moi bien et tous les amis qui nous suivent, le monde, je dis bien le monde pour ne pas parler des Suisses, le monde rêve parler Lingala. L'intégration congolaise commence par la langue. Non seulement congolaise, mais toute intégration commence par la langue. Lingala, pourquoi? Si les gens ne se rendent pas compte des pays de la terre que Dieu nous a donné, moi je vais vous souffler un petit secret qui pourra se réaliser dans les 10 ans à venir. Je ne sais pas si les Congolais nous sommes conscients que la mobilité du monde dans les 10-15 ans à venir dépendra de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si les gens le savent. De la même manière, depuis des années, cela dépendait du monde arabe, c'est-à-dire de l'Orient.
maintenant, ça dépendra de la République démocratique du Congo grâce à son cobalt pour la mobilité propre. Les amis écolos savent de quoi je suis en train de parler. Non seulement ça, on parle aujourd'hui du réchauffement climatique. La RDC a un grand rôle à jouer pour stabiliser, pour ramener la planète Terre à un climat raisonnable et normal grâce à sa forêt équatoriale. La RDC joue maintenant un grand rôle où maintenant c'est le sang congolais qui est en train de couler, mais la société civile, je dis que la société civile congolaise doit s'élever. Je ne parle pas des politiques congolais, mais la société civile doit s'élever pour que les Congolais ou les Congos retrouvent sa part dans tout ce qui est nouvelle technologie, hein, tout ce qui est informatique. Aujourd'hui, tout ce qui est nouvelle technologie, on ne peut pas développer sans utiliser les coltans congolais. Je prends que ces trois axes. Je ne parle pas du fleuve Congo, je ne parle pas encore d'autres merveilles que nous avons. Rien qu'avec ces trois-là, ne soyez pas étonnés dans les 10-15 ans à venir que le monde puisse envahir le Congo. Mais il est temps que les Congolais sachent comment est-ce qu'ils contrôleront leurs frontières, non seulement frontières aériennes, mais aussi leurs frontières culturelles. Très important, maman. Beaucoup de nos mamans ici aujourd'hui, je les appelle mamans, jeunes filles ou tout ce que vous voulez, ne savent pas faire, par exemple, les moussaka. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas, non. Peut-être qu'ils sont venus ici très jeunes, ils n'ont pas eu cette chance-là d'apprendre, parce que tout s'apprend. Par la promotion de notre cuisine, nos mamans qui sont prêtes, les mamans congolaises de Lausanne, à transmettre cette connaissance. Comment faire les moussaka, comment faire les diverses sortes de pondu, à partir de pondu qu'on appelle matamba, pondu à maïmaï, jusqu'à pondu à limbondo, en passant par Ntsakita, comme on dit à Kikongo. Donc, nous avons des merveilles. Hein? Mais tout cela, ce ne sont pas que les enfants, même les adultes. Même les adultes sont en besoin et sont en souffrance aussi. Voilà l'élément que j'allais compléter. Merci, Président, pour cette partie très riche. On reviendra peut-être une autre fois pour approfondir. Mais aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes très intéressés par votre témoignage, votre success story. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à faire ces lives. Je vais revenir un peu en arrière pour vous demander si vous pourriez nous dire quel est votre parcours. Vous êtes arrivé il y a 20 ans. Vous venez du Congo directement, arrivé en Suisse. Qu'avez-vous fait au Congo ici? Et si vous pourriez nous dire, parce que moi, vous êtes un modèle, j'ai besoin de ces éléments pour transmettre. Merci. Écoutez, ma Betty, je vais vous satisfaire. Mais ceux qui me connaissent, certains me jugent même dur, réservé, fermé. On ne te connaît pas, Augustin. Même mes plus proches, ils me reprochent toujours ça. Augustin, on ne te connaît pas, ouvre-toi. Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Voici l'occasion pour vous ouvrir. Je vous l'offre. J'ai horreur de j'ai. J'aime les nous. Mais puisque vous me le demandez, je vais essayer si j'arrive. Merci beaucoup. Je dirais que quinoa de naissance, hein, comme mon mouvement politique, j'appelle ça comme ça, le mouvement politique congolais s'appelle la Troisième Force, Banachité. Donc, je suis un vrai Monachité. Quinoa de naissance, né à Yolo, hein, sur l'avenue, si le nom m'échappe, Bamanga, sur le sud. Bamanga, à Yolo Sud, commune de Kalamou. Je suis de là, je suis né là-bas. J'ai grandi en Ngaba, j'ai passé une bonne partie de ma vie aussi dans la commune de Makala. J'ai été à la commune de Lemba. J'ai habité notamment Rigini Salongo, comme on dit là-bas. Mes études, je les ai fait à Kinshasa, dans les écoles populaires. J'ai fait ma maternelle à Lemba, à l'Otoi, précisément. Il y avait une maternelle là-bas, les gens de ma génération sauront. Quoi encore? J'ai étudié à Saint-Mathias, j'ai étudié à l'école missionnaire qu'on appelle EP
je ne sais pas si j'ai encore mémoire, EP1 ou EP2. Je suis allé au Bas-Congo, j'ai étudié à l'IKL, Institut Kabalotondo, vers Kisantu là-bas, vers le Kungamputu. C'est là où j'ai fait mes MCO. Je suis rentré à Kinshasa, j'ai fait l'atelier de la victoire. J'y étais, mais un fou comme ce n'est pas permis. Après l'atelier de la victoire, j'ai obtenu, je dirais, mon deuxième, c'est-à-dire mon bac, mon diplôme d'État à l'Institut Ngolo, Samakala, où j'étais même lauréat. J'étais le seul qui avait réussi. De là, j'ai fait mes études universitaires à l'UNIKIN, les sciences économiques. Et puis, j'ai eu la chance de travailler aux côtés des grands et des très grands que je respecte beaucoup. Notamment, je cite les gens comme Bernardin Mongoul Diaka, que d'ailleurs l'histoire a tendance à oublier, mais c'est un grand parmi les grands. Et d'ailleurs, si je suis aussi fort en politique, je le dois à cet homme, Bernardin Mongoul Diaka. J'ai eu à travailler aux côtés, à apprendre aux côtés des grands comme Sans Souci Mokilingonga, que les gens connaissaient comme comédien, mais moi, pour moi, c'est un maître administratif, c'est un grand administratif que nous avons perdu, je dis bien administratif. C'est quelqu'un qui maîtrisait très bien l'administration aux côtés de son activité de couturier, parce que la comédie est venue après. J'ai eu la chance d'être aux côtés de Madilou System, c'est grand, que je salue aussi la mémoire, où j'ai eu à apprendre la diplomatie, j'ai eu à grandir mon carnet d'adresses, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses jusqu'à diriger son bureau. J'ai eu la chance d'être aux côtés des grands professeurs comme Bruno Lapika, qui est un grand dans le monde de, comment je les appelle, des côtés de sociologie là-bas à l'UNIKIN. C'est un anthropologue, voilà. J'ai eu la chance d'être aux côtés même des musées, en charge de la jeunesse. Quand la libération est venue, j'ai eu la chance d'être dans ce circuit-là, où j'ai eu à défendre la cause de la jeunesse dans son bureau, dans un de ses bureaux, des choses comme ça là. Et puis, je dirais, j'ai aussi la chance de passer par le MLC, oui, la première version du MLC, où j'ai eu à diriger les premiers bureaux politiques de l'Europe. Je dis bien de l'Europe, du MLC ici en Europe, avec des amis comme Jean Louaka, Donali Malungu et tous les autres qui étaient avec nous. Que dirais-je encore là? Le parcours est vraiment long. Et jusqu'à ce que ça, je n'oublierai jamais. J'ai fait aussi en Suisse les bénévoles à l'éducation de la rue, motivé par l'encadrement, les soucis de développement et l'encadrement de nos jeunes. J'ai été bénévole, je l'ai fait vraiment avec tout mon cœur, jusqu'à ce que je puisse devenir aujourd'hui militant, syndicaliste, je dirais activiste politique. Mais je n'ai pas oublié mon pays, parce que de par mon pays, j'ai eu la chance de collaborer avec Olivier Kamitatu dans l'ARC. J'ai eu la chance de créer la troisième force, où il y a beaucoup de nos membres ici dans la diaspora et beaucoup d'ailleurs des médias, des radios que nous avons soutenus. Je salue en tout cas le courage. Hier, j'ai été encore invité dans une des radios où on m'a rappelé que j'en étais le parrain. C'est avec beaucoup de plaisir. On a créé la troisième force qui est devenue aujourd'hui un vent qui est parti, et ainsi de suite. Et même les combats qu'on parle aujourd'hui des combattants congolais, je suis fier de revendiquer le partenariat. Je suis un des pères du combat congolais à l'étranger. Quand on parle des mouvements combattants, je peux vous faire l'historique. Ce n'est pas un politicien qui a créé ce combat, mais c'est un homme d'affaires qui l'a créé. Et j'ai beaucoup de respect à cet homme, Gabriel Chabani. Les amis savent, il y a les gens comme les Marcel Lazance, les gens comme Frank Sandokanda, les gens comme je dirais même Justin jusqu'au bout qui est avec vous là-bas à Genève, le Félix, ils sont nombreux les jeunes qui sont là-bas, même les amis de CCE, Convention des Congolais de l'étranger, ils peuvent en parler, et ainsi de suite. Ils nous ont rejoints dans ce combat-là de combattants. Jusqu'à aujourd'hui, le combat continue. J'ai eu à collaborer avec
Moïse Katumbi, où j'ai eu à défendre ensemble ici en Suisse. Et donc voilà, je continue le combat congolais. J'ai fait la politique suisse tout en restant l'ambassadeur congolais dans la politique suisse. Voilà. Merci beaucoup pour ces beaux parcours. Bravo, en tout cas. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant parce que je me disais, mais le premier jour quand je vous ai vu et quand je vous ai entendu, j'ai dit président, respect, franchement. En tout cas, bravo. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre success story dans tout ça? Quel success story voudriez-vous partager avec nous? Parce que vous l'êtes, hein? Vous êtes un success story de la diaspora africaine en Suisse. Quel est votre success story? Ouf, c'est vaste, hein, franchement, et c'est long et c'est compliqué en même temps. Résumez-nous, pouvez résumer quelque chose, un success story. Donnez un cadeau à un jeune Congolais. Donnez votre success story qui va faire rêver un jeune garçon. Je dirais c'est mon nom. C'est mon nom et c'est la congolité. Dans quel sens? C'est-à-dire ouais, je suis fier aujourd'hui que dans les salons politiques, je dirais vaudois, suisse, je ne sais pas, je n'oserais pas bomber la poitrine, mais dans les salons politiques vaudois, qu'on parle d'un certain Augustin Mukamba. Et quand on parle d'Augustin Mukamba ou Mukamba Augustin, on dit c'est congolais. Et à fortiori, c'est africain. Là. Et je suis fier aujourd'hui que là où on discute des problèmes africains ou des immigrants, je dis bien immigrants, africains, américains ou tout ce que vous voulez, européens, que je sois quelque part aussi associé. Ça, je me pose la question des fois, qui suis-je? Et pourquoi seulement moi? Je dois être associé ici en Suisse. Vous vivez en Suisse, madame, vous connaissez les cercles politiques suisses, vous savez comment est-ce que les Suisses évoluent, vous savez comment est-ce qu'ils sont des fois réticents, méfiants, mais vous confiez des responsabilités, vous vous associez à un processus de décision. Franchement, je crois que c'est le plus beau cadeau que je peux laisser. Pourquoi? Parce que notre histoire en tant qu'Africains, et très précisément congolais, ici dans ces pays, on ne doit pas se les cacher, nous avons une histoire qui est tout petit peu noire, sombre. Je ne condamnerai pas ceux qui nous ont précédés, peut-être par ignorance ou peut-être par mauvaise volonté. En tout cas, la voie a été, je dirais, abandonnée et bourrée d'épines. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est ouvrir une nouvelle voie afin de permettre aux générations futures de venir passer librement. Tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit notre courage d'oser poser nos candidatures à l'échelle nationale, à l'échelle cantonale, à l'échelle locale, c'est pour ouvrir la voie, que les nouvelles générations sachent que ce n'est pas sorcier et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas appelés à rester au bas de l'échelle. Ils peuvent oser. Si nous, comme nous le disons, sans appui, sans connaissance, je dirais, nécessaire, parce que faire de la politique, ce n'est pas seulement la tête, mais c'est aussi l'environnement, c'est aussi la culture. Il faut, surtout en Suisse, si on ne vous connaît pas, on est très méfiant, malgré ce que vous êtes. Et créer un carnet d'adresses suisse où aujourd'hui on peut rencontrer les grands de cette Suisse, je dirais que c'est le plus grand succès. Donc l'intégration, la détermination, à quelque part, je dirais aussi l'honnêteté. Parce que ce sont je parlais tout à l'heure des valeurs qu'il faut promouvoir. Moi, si je n'ai pas, jusqu'à ce que je mourrai ou je quitterai la Suisse, si je n'arrive pas à siéger au Conseil national, mais ça serait une fierté pour moi de voir un Africain, un Congolais, un immigrant, d'ailleurs certains le font déjà, siéger au Conseil national. Porter un plus pour ce pays d'accueil, ce pays qui nous a accueillis. Je serais fier, je suis d'ailleurs fier quand je vois aujourd'hui, je dois vous jeter des fleurs, madame, ce n'est pas parce que vous me recevez dans votre émission,
votre action pour la promotion de la femme, pour défendre la cause de la femme. Alors la femme, au pluriel, est dans son sens le plus large. Il n'y a pas que la femme congolaise, mais les femmes, les valeurs de la femme que vous défendez. Honnêtement, coup de chapeau. Et quand je vois dans le milieu, certains milieux où, des fois, quand j'arrive, je cherche, mais est-ce que je peux trouver quelqu'un qui me ressemble? Vous le comptez à bout des doigts. Mais quand je vois des dames comme vous et certaines grandes dames que je connais de Genève, dans les grands milieux, sans subvention, vous payez vos tickets à vous. Des fois, vous payez la participation à manger. Nous savons comment est-ce que ces réunions se passent. Coup de chapeau, madame. Donc, moi, mon success story, c'est qu'on puisse parler des Africains, qu'on puisse parler des Congolais dans les cercles de décision. C'est là où je parle que nous sommes les ambassadeurs. Et quand on arrive à ça, nous prenons conscience et nous faisons attention à tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'ouvre d'ailleurs dans votre émission pour répondre à ceux-là qui me trouvent très réservé, très méfiant, des fois très catégorique et très carré. C'est parce qu'on nous cherche, on cherche où nous prendre. Et malheureusement, nous sommes trahis et exposés que par les nôtres. Oui. Et les autres utilisent seulement cette voie-là pour dire, bon voilà, on les avait fait confiance, voilà ce qu'ils ont fait. Donc, oui, on essaye de faire au mieux. On n'est pas parfait, oui. On n'est pas très juste, oui. Mais on essaye de faire au mieux que notre image puisse donner une bonne coloration de ce qui nous rassemble, notamment les Congolais et d'autres Africains. Donc, j'en appelle au courage. Les femmes, surtout nos femmes, vous n'êtes pas fait que pour rester à la maison, nous faire de bons repas. Je sais que vous les faites très bien, mais vous pouvez aussi oser. Je me souviens, et vous en savez plus, madame, combien je me suis battu pour que, aux grèves de la femme, le 14 juin, que la voix de la femme africaine soit entendue. Combien, quand je vais dans le milieu syndical, je défends la cause de la femme africaine, qu'elle ne soit pas marginalisée, mais qu'elle puisse être au même titre que d'autres femmes. Et combien je plaide les cas de migrants, qu'à chaque fois qu'il y a changement, que ce ne soit pas les migrants qui payent les prix. Non, il faut l'égalité. Donc, d'où, dans ma campagne au Conseil national, je l'avais dit que mon objectif, c'était de faire modifier la loi sur l'égalité en Suisse. Pourquoi? Parce que quand on parle de la loi sur l'égalité en Suisse, on parle de l'égalité homme-femme. Mais il y a aussi les inégalités face aux migrants. Il y a les inégalités. On va arriver là, Président, je suis désolée, c'est pas pour vous couper la parole, c'était juste pour qu'on passe à une autre question. Je voulais d'abord vous féliciter pour la réussite de votre intégration dans les milieux politiques suisses parce que vous avez réussi à percer et à pénétrer les instances de décision. Merci beaucoup parce que c'est votre nom, Mukamba, mais c'est plutôt un Congolais, mais c'est plutôt un Africain. Donc, on est tous honorés à travers cette action, cet engagement, vos compétences, votre sérieux. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à un autre Africain parce qu'il y a un qui a témoigné de la grandeur. Merci beaucoup et je profite parce que vous avez touché à la femme pour vous poser une autre question. C'est celle de connaître votre vision pour l'intégration de la femme africaine dans la diaspora. Qu'elle doit faire? Vous connaissez les femmes africaines de la diaspora. Vous pourriez mesurer les degrés de l'intégration ou pas. Mais qu'est-ce que vous pourriez donner comme clé à une femme africaine de la diaspora pour réussir son intégration? Vous faites appel aux femmes d'avoir le courage, d'oser. Mais comment faire? Merci pour cette question hyper importante. Cette question, vous pouvez en trouver la réponse au sein de la communauté congolaise des Renans. Je profite justement de votre plateau pour aussi expliciter cela. Les femmes qui sont avec moi dans la communauté congolaise ouest lausannois, beaucoup de gens les remarquent à chaque fois que je vais à une négociation.
à chaque fois que je vais à une rencontre politique, à chaque fois qu'il y a une ouverture, je prends toujours avec moi ces femmes-là. Je ne les prends pas à titre décoratif, comme certains peuvent le penser, mais c'est pour qu'ils voient où est la porte, comment est-ce qu'on traite. Parce que le tout, c'est avec l'initiation. Moi, je suis contre les parachutés. Vous avez vu mon parcours, je viens de très loin. J'étais militant, j'acclamais aussi les autres, jusqu'à aujourd'hui que je puisse être les premiers parmi les égaux. Il faut initier, raison pour laquelle moi, quand il y a des actions, je prends toujours les femmes, nos femmes qui sont avec nous, bien sûr avec les hommes. Venez, venez, je ne vais jamais seul négocier quelque chose, signer quelque chose ou même proposer quelque chose. C'est par l'initiation, c'est par l'apprentissage. À chaque fois que je suis dans le milieu, je dirais, au niveau fédéral, qu'il y a une action en faveur des femmes, je ne manque jamais et jamais d'encourager la femme congolaise d'y participer. Si c'est que moi, je dois donner un coup derrière ou que je puisse participer personnellement pour motiver, je l'ai toujours fait. Maman, je vous appelle au courage, sortez du ghetto. Laissons un peu Makamboya, Bali, Kelembaya, les choses de ristourne. C'est bien bon, ça nous procure l'argent, mais parlons aussi autre chose. Voyons comment est-ce que les choses se passent ici. Parce que Mobutu disait, tout le monde Mobutu, tout le monde maman. Le monde dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. J'ai beaucoup de respect à la femme, beaucoup. Et j'aime beaucoup les femmes. Dans ce sens que si là où les femmes s'élèvent, nous les hommes, je dirais, on fait des bruits inutiles. Quand une femme s'élève, se détermine à faire quelque chose, croyez-moi, une initiative d'une femme face à une initiative d'un homme, l'initiative d'une femme a beaucoup de chances de réussir que celle d'un homme. Dans ce sens que vous avez cette capacité-là. Moi, des fois, je me pose où vous trouvez l'énergie. Vous avez, je dirais, ce potentiel. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'utilisez pas? Non, on ne vous appelle pas à devenir, à prendre la femme à la place des hommes. Non, mais je vous appelle à utiliser les potentiels que vous avez. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez aller de l'avant tout en étant femme. Être femme ne signifie pas être faible. Être femme ne signifie pas être objet. Être femme ne signifie pas être au service des autres. Une femme doit s'élever. C'est comme ça que moi, j'encourage les femmes qui s'élèvent tout en gardant leur statut de femme. C'est-à-dire qu'il y a un temps comme femme, comme maman, et il y a un temps comme, comme on dit, comme facteur ou factrice de développement pour un projet X ou Y. Moi, quand j'apprends qu'une femme est en train de mener une action, en tout cas, je suis derrière cette femme-là. Et si je n'ai pas les billets de banque, c'est juste. Ouais, c'est juste. Si je n'ai pas les billets de banque, j'ai en tout cas un conseil quelque part à donner. Si je n'ai pas un conseil, j'ai un service à offrir. Et voilà. Donc, pour moi, nos mamans, avec vous, nous pouvons aller loin et nous pouvons faire mieux. Surtout vous, les mamans. Donc, je vous appelle vraiment à vous réveiller, à vous intégrer. Ne restez pas seulement dans nos milieux, c'est les ghettos. Allez dans les réunions des parents. Allez participer dans les mouvements syndicaux. Participez à l'action de votre commune. Allez assister à des réunions de conseil communal. Allez assister à des réunions de partis. Rejoignez les partis politiques. Rejoignez les mouvements de femmes. Ici en Suisse, il y en a. N'allez pas seulement chez les femmes battues. Non. Allez vers là où il y a aussi les femmes qui s'organisent, qui font des coopératives, qui prennent les initiatives, des women business. Hein? Rejoignez ces mouvements-là. Avec vous, je vous dis, je vous jure, je crois que nous pouvons aller loin et très loin normalement. Je tiens à signaler que je suis un témoignage vivant parce que je vis votre attention lors de la manifestation organisée à Lausanne le 30 juin de l'année passée. Je salue ici en tout cas votre organisation et la collaboration et vraiment j'ai vécu un moment
merveillé avec toute votre équipe et je félicite en tout cas la collaboration, je félicite en tout cas la dynamique qui est dans votre comité de Congolais des RENA. En tout cas, ici, Maman Philo, par exemple, c'est une femme qui m'a témoigné aussi son engagement et le respect de l'engagement et le respect de la collaboration, le sérieux même de l'engagement. En tout cas, et je vis votre attitude envers votre équipe. Ça, je tiens à les signaler et à les féliciter parce que c'est vrai qu'il y a du sérieux. C'est rare dans nos communautés de voir ça. Vous êtes un exemple. C'est pas pour rien que, voilà, depuis ces jours-là, je vous ai à l'œil, au fait. J'ai dit non, mais je viens de faire connaissance avec un homme sérieux qui peut vraiment faire l'affaire par rapport à l'intégration des Africains, des Congolais ici en Suisse. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça et félicitations. Moi, je suis presque à la fin de mes questions, mais j'ai une dernière question peut-être, c'est celle de savoir par rapport aux inégalités, parce que vous avez touché tout à l'heure les points des inégalités. Moi, je parle ici des jeunes, parce que c'est aussi, moi je suis entre les femmes et les jeunes. Je suis entre ces deux populations qui me touchent beaucoup à cœur. Je suis vraiment touchée par la cause de la femme et je suis aussi touchée par la cause de la jeunesse. Mais comme vous savez qu'en Suisse, il y a des disparités par rapport aussi à la fédération. La Suisse étant une fédération, il y a des inégalités cantonales, il y a des inégalités communales. Des fois, il y a une loi, mais la question de la pratique de la loi, la mise en application de la loi, ou certaines pratiques communales, ça peut être cantonal, ça peut être ça peut être vraiment à plusieurs niveaux. On peut avoir des différences. On sent qu'il y a des inégalités. Des fois, on dit pourquoi nos enfants, les enfants africains ou les enfants migrants, les écoles, par exemple, ont tendance à les envoyer à faire des apprentissages et ils les poussent pas pour aller loin. Cette question, elle persiste. Mais vous, comment vous voyez cette question? Comment on peut résoudre ces problèmes? À quel niveau on peut commencer à traiter ces problèmes pour permettre à nos jeunes, à la jeunesse d'aller plus loin, à la jeunesse vraiment de former une jeunesse élite, d'aller récupérer les enfants qui ont des capacités ou aider les enfants à muscler les compétences pour aller plus loin. Comment on peut traiter ces inégalités-là? Comment lutter? Je commencerai, madame, c'est une question importante, je commencerai par une réalisation qui est aujourd'hui une réalité. C'était un projet, c'est une réalité. Les jeunes Congolais du canton de Vaud, nous avons eu à négocier. Il y avait un projet pilote au canton de Vaud, 0 chômage, 0 assistanat social pour les jeunes. Les cantons ont mis en place une politique pour dire que les gens doivent travailler. On ne veut pas avoir des gens à l'assistanat social s'il n'y a pas de raison valable, ni au chômage. Et il fallait un projet pilote. Et comme nous avons eu la chance d'être dans les cercles de décision, nous avons sauté sur ces projets pilotes. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avions convoqué les parents pour leur dire que voilà ce qui va arriver d'ici là. Ceux qui ont des enfants en difficulté ou qui n'ont pas de place d'apprentissage ou qui n'ont pas une issue quelconque, qu'ils viennent, on va envoyer les dossiers, nous allons étudier les dossiers, ainsi de suite. Il y a une commission qui a été faite, qui est dirigée par l'ingénieur Rémi Enga, avec Maman Alpha Kitoko, que les gens connaissent bien, Carlo, oui, il y a Carlo Carlo Mbesse qui est là-dedans. C'est eux qui négocient avec les cantons pour que les jeunes Congolais en difficulté puissent être pris en charge par les cantons via, premièrement, une formation, et une formation qui va aboutir à un engagement dans une entreprise X ou Y. Les parents ont été convoqués, un travail est fait, mais là aussi, pour une première expérience, on nous avait donné un quota de 12 jeunes qu'on devait prendre comme ça là. Je suis dans les regrets de vous annoncer que jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas atteint 9, même pas 8. Pourquoi? Je suppose que, comme vous l'attendez là, on n'a pas atteint les 8. Donc, tout va bien dans le milieu des jeunes vaudois congolais. Des jeunes congolais vaudois. Tout va bien, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de difficultés.
C'est comme ça que moi j'interprète ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est toujours cette histoire de la frustration des gens qui ont honte, les gens qui veulent pas, l'apparence au fait, les mascaras, hein, comme un chanteur congolais l'a chanté Mascara. Donc on fait paraître comme si on allait bien, mais on a la lèpre et on cache la lèpre. Nous sommes à disposition. Les dossiers, on a demandé, envoyez vos dossiers. Les dossiers sont étudiés et ils avancent au fur et à mesure. Les négociations que nous discutons avec les cantons. Eh bien, un jour, vous allez recevoir le coordonnateur de ces projets. Il vous dira, même moi qui étais à la base de ces projets, je dirais que je suis tout petit peu déçu. Parce que ça aurait été une affaire que des enfants, j'allais comprendre, les jeunes, mais on a commencé par les parents. Nous sommes passés aux jeunes eux-mêmes. Il y a un problème. Si j'ai sorti cette affaire, c'est pour dire que déjà, l'apprentissage, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Beaucoup de gens minimisent l'apprentissage. Non. On peut passer par l'apprentissage et arriver quelque part. Tout comme on peut passer par faire sa maturité et arriver quelque part. Ce sont toujours des voies. Mais il y a un sérieux problème dans nos familles, dans nos foyers. Nous devons les reconnaître. Tout part de la famille Mama Betty. Si depuis chez toi, par exemple, le président, quel problème vous pourriez identifier? Oui, il y a un problème, je ne sais pas, est-ce qu'il y a manque de connaissances ou ignorance au niveau des familles? Je me réserve le droit de donner la réponse. Mais je pense que l'initiative, l'impulsion doit partir de la maison. Si depuis la maison vous êtes motivé, à l'extérieur vous irez la tête haute. Mais si depuis votre maison vous n'êtes pas encouragé, n'attendez-vous à rien à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait à la maison? Les parents s'impliquent pour l'avenir de nos enfants à la maison, une question, un grand point d'interrogation. Et à côté, est-ce que nos parents s'impliquent pour la question de notre intégration, c'est-à-dire l'intégration de la famille dans la société? Point d'interrogation. Dans nombreuses de nos familles, malheureusement, vous allez entendre des types de discours. On a dit, il paraît, on a dit, mais c'est on sait qui. Il y a des circuits officiels où vous pouvez avoir des informations. Il y a des endroits officiels. Dernièrement, parce que nous sommes vers la fin, au début de cette année, vous savez que la loi en Suisse a changé face aux étrangers. Nous avons organisé une grande rencontre pour rassembler les étrangers afin que nous puissions résister à cette loi, que nous ne soyons pas marginalisés ni frustrés. On doit se les cacher. Il y a la justice à deux vitesses. Il y a, quand vous attendez les gens de l'UDC suisse vous dire que dans les prisons suisses, il y a plus les étrangers que les Suisses, moi, en tant que politique, je me pose la question. Je me dis où il y a la justice à deux vitesses, où il y a l'intégration ratée. Si l'intégration est ratée, c'est-à-dire que nous, acteurs politiques et monde associatif, nous sommes en difficulté, nous sommes en problème. En passant, je vous informe aussi que je suis vice-président du Forum des associations des Rénans, la fêtière de toutes les associations. Donc, je vois tout ce qui se passe, je vois comment est-ce que les choses se passent. Nous ne voulons pas rejoindre justement les associations, les mouvements pour aller prendre des bonnes informations. Et c'est de là même qu'aujourd'hui les autorités nous disent que, écoutez, vous du monde associatif, vous devez faire les ponts entre vos communautés et l'État. Parce qu'on sent qu'il y a un décalage là-dedans. Donc, les jeunes, moi je peux nous pardonner, nous qui sommes venus à âge adulte, mais les enfants qui sont nés ici, qui étudient ici dans les mêmes conditions que ceux-là qui deviennent médecins, avocats, et ainsi de suite, et j'insiste qu'il n'y a pas de sous-métier, cuisinier ou balayeur de rue, cantonnier, tout ça, ça s'apprend. Ou être concierge, ça s'apprend et c'est valorisant. C'est valorisé parce que c'est le monde du travail. Je suis du POP. Donc, les jeunes, vous devez à tout prix vous donner. Vous devez à tout prix vous intégrer. Vous devez vous sacrifier un peu. Suivez l'exemple des jeunes portugais, des jeunes espagnols. Ils sont dans la maçonnerie, ils sont dans la logistique, ils sont partout. C'est ce qui a permis qu'ils construisent chez eux. Donc, il n'y a pas seulement les inégalités, mais il y a aussi nous-mêmes. La Suisse, c'est la démocratie. Si nous nous lèvons comme un seul homme et que nous faisons pression, eh bien, notre voix sera aussi entendue. Voilà l'élément que je pourrais dire. Donc, c'est vrai, il y a inégalité. Moi, au niveau politique, en tout cas au niveau national, comme j'ai dit, ça peut paraître utopique, mais c'est un rêve d'élargir cette notion d'égalité. Parce qu'en Suisse, quand on parle de l'égalité, on voit hommes et femmes. Mais je voudrais qu'on puisse désormais intégrer jeunes, intégrer migrants dans les traitements et dans l'égalité, de sorte à combattre ces inégalités. Je suis dans une structure qui est moindre, mais je rencontre d'autres structures avec qui on peut parler. C'est-à-dire que nous-mêmes commençons par nous engager avant que l'autorité puisse entendre notre voix. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Président. Mais je voulais juste revenir sur un point.
Vous savez aussi que, parce que maintenant il faut dire la vérité aux gens, hein, parce que votre discours, c'est bien, vous êtes gens. Moi, je suis plus, maintenant je préfère dire aux gens la vérité. Hein. C'est vrai que dans nos communautés, il y a des parents qui sont ignorants. Ils sont là depuis des années, ils n'ont pas compris les choses. Ils apparaissent comme s'ils comprenaient, mais ils mettent en difficulté leur famille. Ça existe. Il y a des gens qui savent qu'ils comprennent pas, mais ils vont chercher l'information. Ça existe aussi. Mais il y en a vraiment quand tu vois, tu sens que la personne ne connaît pas. Il est ignorant, mais il fait les gros dos, comme on dit chez nous. Il fait les gros dos, il fait comme si. Mais en réalité, tu vois les échecs et ça peut partir d'une simple question d'information. Ça peut partir d'une simple, d'un manque de formalité administrative. Ça peut partir de beaucoup de choses ou de la négligence. Et après, les conséquences, ce sont les enfants qui vont payer. Maintenant, par rapport à la culture aussi politique ou administrative de la Suisse, vous savez bien que la Suisse, c'est un pays qui tient beaucoup à la responsabilité individuelle. En Suisse, les gens sont censés connaître la loi. C'est aux gens de s'inquiéter de leur situation. Alors, quand nous, dans nos communautés, les gens, ils ne s'inquiètent pas. Ils attendent que ça soit l'État ou quelqu'un d'autre qui fasse à leur place. C'est pour ça qu'on est les derniers de la classe. Vous êtes d'accord ou pas? Je ne sais pas. Si mon point de vue, comment vous pensez? C'est là où je dis que tout part de la maison. C'est d'abord un engagement personnel. On peut tout faire de vous. Mais si vous-même, vous n'y êtes pas, eh bien, vous n'aurez aucun résultat. L'apprentissage, moi, je n'ai pas honte. Quand je suis arrivé en Suisse, c'est pas tout de suite, et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas admis comme économiste. Mais pour prendre ma part, je me suis battu encore pour apprendre. J'ai fait plusieurs formations, dont la dernière, j'ai eu à obtenir mon diplôme en management des ressources humaines. On apprend toujours. On apprend toujours. Il n'y a pas de honte. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, s'il y a une formation qui s'ouvre devant moi, je vais apprendre. Ce que je ne connais pas, je pose la question. Ceux qui me connaissent savent. Je m'implique là où je connais, là où je ne connais pas, je pose la question. Je n'ai pas honte d'apprendre. Donc, il faut avancer, il faut poser des questions, il faut vous renseigner. Nous sommes là pour vous et c'est sans condition. Moi, quand j'accompagne des gens, que ce soit pour le processus d'asile ou pour autre, qui m'a donné un seul franc? Je l'ai fait de tout cœur. Quand j'ai le temps, je m'implique et je l'ai fait pour ma communauté. Donc, je nous appelle à nous intégrer. C'est très important. Il faut nous intégrer. Là, je vous parle en tant que président du monde associatif de Renan, en tant que vice-président du phare, Forum de Renan. Nous sommes en contact avec les autorités. Il y a beaucoup de missions qui nous ont été confiées. Mais écoutez, il faut être là. Mes collaborateurs, les amis avec qui je collabore pour cette cause congolaise, des fois, ils me disent, Augustin, on se bat, mais il n'y a rien derrière. Où sont nos frères? Où sont nos frères? Où sont nos sœurs? C'est ça, et on est tous tout le temps absents. Là où il faut être, on n'est pas là. Pour moi, c'est ça les problèmes. Au jour d'aujourd'hui, je suis d'accord, on doit les dire tout haut maintenant. Les gens ne sont pas là, là où il faut être. Les gens ne sont pas au courant des choses. Les gens, ils se renseignent pas. Les gens, ils sont ignorants depuis, ils sont là, ils vont vous dire, ça fait 40 ans que je suis en Suisse. Posez-lui 2-3 questions. Approfondissez. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'il ne sait pas depuis qu'il est en Suisse. Mais il sait bien d'autres choses. Mais il y a certaines choses importantes qui sont simples parfois, mais ils ne sont pas au courant. Et on ne se concerte pas pour essayer un peu de créer des groupes et essayer un peu de partager. Par exemple, une émission comme celle-là. Si c'était une émission où il y a les Mabanga, il y a par exemple la polémique, on était là pour critiquer les gens, mais tu allais voir le nombre de vies. Tu allais voir le nombre de vies et puis les cœurs, les gens qui mettent les cœurs à quelqu'un qui est en train d'insulter. Quelqu'un qui met des cœurs à quelqu'un qui est en train de dire des choses qui ne sont pas instructives, qui ne sont pas pédagogiques. Mais les gens vont être là où ce n'est pas instructif, mais ils préfèrent la distraction. Ben, on est comme ça. Et pour moi, je pense que c'est ça la cause. Le technicien peut nous permettre de brancher juste notre appareil de caméra parce que c'est un peu déchargé. Si le technicien peut nous aider pendant que je vais faire ce déplacement parce que mon technicien s'est déplacé. D'accord, moi je vais citer pour remercier quelques personnes qui sont en ligne et puis je vais voir aussi, il y a 2-3 questions. Prenez seulement votre chargeur. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin de notre live.
Je remercie toutes les personnes qui se sont connectées du début à la fin de ces lives. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à M. Augustin Mukamba. Je lui laisserai la parole tout à l'heure pour qu'il dise son dernier mot. Moi, je profite pour saluer et remercier toutes les personnes. Thomas Zola, merci beaucoup. Michou Dienga, merci beaucoup. Laure Nkiere, merci pour ta présence. Ginette Mazamaï, merci. Pati Bofondo, les padres de... Merci beaucoup, mon petit frère. Bijou Ngefa, merci beaucoup, la fondatrice. Merci beaucoup à Kumba Sane. Merci. Merci à Francisco Musenga. Merci beaucoup. À Liombeski, Silence d'or, merci pour ta présence. Je remercie Lungoi Kamenga Aubin. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à Nika Ridora Mia. Merci pour ta présence. Je remercie Sylvestre Essentiel, Messieurs dans les bons. Merci beaucoup. Et puis, je vais lire les questions de Ginette Mazamaï tout à l'heure parce qu'elle en a posé deux. Et je remercie vraiment aussi Micheline Congolo, la première dame des balles. Je remercie Jordan Balokot, José Aponga depuis les Congo. Merci à José. Merci à Clarisse Lifoa. Merci à Virginie Locande depuis l'Angleterre. Merci à Bébé J3, les fils centrales. Merci à Minata Kamara. Merci à Liévin Kazadi, à Jean-Luc Vornatz. Merci beaucoup. À Roda Molimbi de Las Vegas. Merci beaucoup. Merci à Marc Honda. Merci pour votre présence. Merci à Emelia, alias Demingongo. Et merci à Jetou Labou Mbussi. Monsieur le Président, je vais vous lire des questions qui viennent de Madame Junette Mazamaï, que je remercie infiniment, qui est restée, qui a suivi l'émission en entier. Elle a posé des questions. Je pense, la première, c'est pas une question, mais c'est une remarque. Oui, c'est une question. Elle a dit, les Igbo de Nigeria font leur association et ils cotisent pour les rapatriements, leur culture et autres. Mais chez nous, point d'interrogation. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, elle a raison de faire ces constats. Et puis, elle dit, les idées sont bonnes, mais nos mentalités restent à travailler aussi. Je pense qu'elle a aussi raison, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter par rapport à ces deux remarques de Madame Junette Mazamaï et profiter aussi de cette occasion pour dire votre dernier mot ou saluer quelques personnes que vous voudrez bien saluer. Merci. Merci beaucoup à Madame Mazamaï. Vous avez cité là pour oui. Son constat. C'est juste. J'ai été formé comme, pas comme cadre. Moi, j'ai été formé comme chercheur. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème, j'observe et à fond. Je cherche à comprendre simplement qu'est-ce qu'il y a eu et pour en sortir une théorie. Il y a beaucoup de questions. Si on avait le temps, on allait partir dans tous les sens, tant sur le plan économique. Hier, j'ai fait encore une émission sur la dévaluation monétaire en RDC, comment relancer l'économie, et ainsi de suite. Je suis en train de travailler avec un groupe de mes maîtres, professeur Alinekin, sur la nouvelle économie en RDC. Il y a pas mal de choses. Les constats qu'a fait Madame est juste, c'est une réalité. Mais finalement, en tant que chercheur, je me dis, je commence à être convaincu que les grandes choses ne se font pas à ciel ouvert, moins encore dans les bruits. Je pense qu'il doit y avoir toujours un petit nombre qui doivent se sacrifier pour qu'un grand nombre puisse en bénéficier. Parce que l'expérience nous apprend aujourd'hui, même quand nous tenons des réunions, plus il y a de monde, n'attendez-vous à rien à la fin. Si pas de belles phrases, les Français à outrance, tout ce que vous voulez. Oui. Mais là où vous êtes peu, vous travaillez et vous avancez. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Et je crois qu'avec la petite équipe que nous formons, que je tiens d'ailleurs très respectueusement à remercier dans votre plateau, que ce soit bravo à jeunes, pour cette équipe. Hein. Vraiment, Rémi Enga, Mama Philo, Mama Perpétue, Pierre Lokenge, Dido Mungi, Robert Moulopo,
Ahmed. C'est un petit groupe, hein, mais les gens qui se donnent à fond pour les Grands Congo. Carlos Mbese, qui est encore Paul Kwanzambi. En tout cas, je tiens vraiment à témoigner toute ma reconnaissance à cette équipe. Et je ne manquerai pas à remercier les autorités renanaises, quel que soit leur bord politique, parce que vous savez, en Suisse, c'est la collégialité, mais nous avons reçu, ils nous ont adoptés comme communauté congolaise et ça se passe très bien jusque-là, la collaboration. Je remercierai aussi mes camarades syndicalistes, surtout dans ce temps de Covid-19. Nous avons abattu un travail terrible parce que vous savez que Covid-19 est venu imposer un virage qui va faire des dégâts, tant sur le plan professionnel, qui va changer notre manière de vivre, mais avec mes amis syndicalistes, il y a un travail sérieux qui a été fait en vue de sauver ce qui peut être sauvé. Je remercierai aussi mes pères du POP, c'est-à-dire les popistes, comme on les appelle, et tous les amis de la gauche d'ailleurs, pour la défense des intérêts communautaires que nous sommes en train de mener. Ce n'est pas facile face à la droite, mais si le peuple est avec nous, que Dieu est avec nous, je crois que nous arriverons et que le peuple pourra se retrouver, surtout qu'on prépare encore les échéances pour l'année prochaine. Et dans la communauté, toute la communauté congolaise, la communauté africaine, je vous présente aussi tous mes sentiments de gratitude. Tu as cité pas mal les gens comme Sylvestre Essentiel qui a été avec nous, les gens comme Roda Roda quand je suis à Berne qui ne manque pas de m'offrir un verre d'eau parce que mon bureau à Berne, c'est juste à côté de son initiative, de son projet. Il a quelque chose là-bas. Pas mal de choses. Je leur dis merci. Et un grand merci à toutes les grandes dames que tu as citées qui sont avec nous depuis la France, la Suisse, Genève, qui nous suivent. Laissez-moi vous témoigner toute ma gratitude. Emile Alias, d'ailleurs, toi, bon voilà, tu sais, tu en connais un peu plus. Je vous salue. Et très particulièrement, et je suis quand même surpris que depuis Kinshasa, nous sommes suivis. Et j'en profite pour saluer ma petite sœur de cœur, Kinzola, qui a pris vraiment son temps, son samedi, pour suivre son grand frère. Elle est une femme aussi engagée. Vraiment, je la fais un gros coucou depuis Kinshasa, là où elle nous suivent. Je salue aussi les amis du restaurant MK, l'impératrice depuis Kinshasa. Voilà une dynamique de femmes humaines qui nous suivent, qui sont là. Et pourquoi pas la grande famille de Kevin et Christivie qui nous suivent avec leurs parents. Je leur dis un grand merci pour cette participation et je ne manquerai pas à dire un big thanks à toi, Betty Kemba, qui devient aujourd'hui l'image de la femme congolaise dans le milieu suisse. Et il faut qu'il y ait d'autres qui s'accrochent à toi et qui fassent comme toi, afin que les drapeaux congolais puissent flotter. Et aussi, je vois là, ça serait un péché si je ne les vois pas, Narcisse Kalamba, ce jeune plein d'énergie, qui a beaucoup aussi travaillé, qui a créé les médias à un certain moment donné dans ce pays, ici en Suisse, pour les Congolais. Je les salue de tout cœur. ML, les divas, l'amour qui nous regarde, je te dis aussi un gros bisou. Merci pour ta participation. Merci à Papa Kiemba, que je ne manquerai pas de dire, voilà, big thanks et merci beaucoup. Merci, Président. Bon, j'avais pas prévenu pour Limois Lindanda parce que je sais que Ezalaelo, non? Peut-être qu'on pouvait finir l'émission là-dessus, mais peut-être Lindanda Moussika. Du coup, ouais. La prochaine fois, on pourra avoir cette opportunité, mais c'est pas la première fois. Je pense que je viendrai à Lausanne, à l'espace culturel, pour faire un reportage avec toute l'équipe et vivre un peu cette ambiance de samedi à l'espace culturel. Ça m'intéresse. On va planifier
parce que là, actuellement, avec Covid, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais je vais téléphoner, on va faire un programme pour que je vienne à Lausanne. Merci beaucoup en tout cas et bon week-end chez vous. Mes salutations à toute la famille et à toute l'équipe de Rénan. Merci beaucoup. Tu es la bienvenue. Laissez Corona, Covid-19 passer. Les activités vont reprendre parce que jusque-là, on l'a suspendu à cause de Covid-19. Et nous sommes en train de voir l'évolution pour la reprise. Mais sinon, les activités doivent continuer. Merci. Merci à toi. Merci. Mesdames et messieurs, merci. Nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, comme vous savez, nous avons rendez-vous chaque samedi à 14 h. Je vous donne rendez-vous samedi prochain avec une nouvelle invitée cette fois-ci. Ça sera une femme. Elle nous vient du monde entrepreneurial de femmes. Elle sera avec nous. Il s'agit d'une Camerounaise qui sera notre invitée samedi prochain à 14 h. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bon week-end chez vous. Merci.